Alors, racontez-moi un petit peu. L'endocardite infectieuse est une contamination du cœur et des valves cardiaques par des germes venus de l'extérieur et portés par le sang. L'endocardite est une pathologie qui nécessite de nombreux médecins parce qu'elle peut avoir des présentations cardiaques, bien sûr, mais aussi infectieuses, emboliques. Ça peut se manifester par un accident vasculaire cérébral, par une embolie périphérique dans une artère, par de la fièvre, très simplement, par une infection de pacemaker, par divers tableaux cliniques, ce qui fait que la première personne qui rencontre le patient qui a une endocardite infectieuse n'est pas toujours la même. Lorsque le diagnostic d'endocardite infectieuse est posé, de nombreux spécialistes vont évaluer sa gravité. On a besoin d'avoir autour de la table plusieurs personnes qui sont des cardiologues, mais également des infectiologues, mais également des chirurgiens cardiaques, également des spécialistes de l'imagerie, parce qu'il faut aussi faire beaucoup d'examens d'imagerie chez ce patient. Et on étudie tous les éléments du dossier, et on en discute autour de la table et on prend une décision conjointe. C'est vraiment ce qu'on appelle une équipe d'endocardite. En anglais, on a appelé ça une endocarditis team, et c'est un concept très important pour la prise en charge de ces patients. Parmi les différents examens d'imagerie disponibles, l'échographie transœsophagienne permet d'orienter très fortement le diagnostic d'endocardite infectieuse et d'en apprécier la sévérité. Cet appareil d'échographie miniature est inséré dans l'œsophage et disposé juste à l'arrière du cœur, offrant des images précises de l'infection. C'est vrai que l'échographie transœsophagienne est beaucoup plus précise pour analyser les valves cardiaques. Donc vous avez par exemple ici une échographie transœsophagienne sur une coupe à 0 degré avec l'oreillette gauche, le ventricule gauche et la valve mitrale avec la valve mitrale antérieure et la valve mitrale postérieure. Et vous retrouvez ici une lésion typique d'endocardite infectieuse qui est une végétation. Cette végétation peut se détacher, c'est ça? C'est ça, elle peut se détacher de la valve et partir dans la circulation sanguine et se retrouver sur différents organes dont la localisation la plus fréquente est au niveau cérébral, donc qui peut engager le pronostic du patient lorsque ça entraîne un accident vasculaire cérébral de taille importante. D'autres problèmes peuvent survenir à cause d'une endocardite infectieuse, la complication majeure étant l'insuffisance cardiaque chez certains patients. C'est des patients qui souvent vont devoir bénéficier pour corriger cette anomalie, d'une part d'un traitement antibiotique, parce que c'est une infection, un traitement antibiotique très fort et très prolongé par voie intraveineuse, et d'autre part très souvent d'un traitement chirurgical, d'une intervention chirurgicale. J'ai fait pas mal d'examens ici, donc il fallait dans un premier temps retirer le défibrillateur et la sonde qui étaient infectés par des bactéries. Réimplanter un nouveau défibrillateur donc, sous-cutané, donc qui est pas sujet à ce genre d'infection, et traiter effectivement l'infection par des antibiotiques sur une période de 6 semaines. Et ensuite, vous pourrez reprendre une activité normale? Et ensuite, oui, ça sera, j'espère, effectivement le cas.